Répliques assassines, 8e émission. En vérité, la contradiction est un signe de votre culture. Un homme supérieur la convoque, l'invite, la sollicite pour avoir sur lui l'idée la plus précise sur ses propres imperfections. Aujourd'hui, nous allons traiter de la dignité. Dans mon texte, Le ventre du désespoir, Tsuya nous dit que la dignité est un habit scintillant, précieux, s'il a pour corps la probité. Ça veut dire quoi exactement? Lorsqu'un homme, par l'éducation, par les savoirs, par les raffinements, a accédé à la supériorité de l'espèce, se place au-dessus des autres humains, par ces canaux-là, pas par l'argent, pas par la puissance publique, mais par les raffinements de l'esprit, la tempérance, l'organisation de son être, l'hygiène personnelle. Cet être doit être considéré comme un être digne parce qu'il y a une probité en lui, une honnêteté personnelle qui lui permet de pouvoir asseoir son être, qui est une sorte de divinité, parce qu'il fait partie plutôt des dieux. Il est la photographie au sens de la création que Dieu nous dicte à son image, nous invite à concevoir à son image, c'est-à-dire à la beauté de l'esprit, que par les corps on peut agir. Seuls ceux qui ont atteint ces niveaux-là peuvent prétendre à la dignité. Quelques éléments nous invitent à pouvoir y réfléchir, notamment en ce qui concerne les fanatismes, en ce qui concerne les applaudissements, la danse. Danser pour soi, c'est très bien, c'est un élément nécessaire pour la société. Mais danser pour autrui, danser pour celui qui vous est supérieur, non pas par la probité, la dignité, le raffinement de l'esprit et du corps, mais par les moyens financiers. Danser pour quémander un poste, danser pour solliciter une faveur, c'est se ramener au rang des vers de terre. Même chez les primates, on peut baisser la tête, mais on ne se soumet pas au point de perdre sa propre dignité. Et regardez dans le règne animal, lorsqu'on se soumet à la puissance d'autrui pour sauver sa vie, on baisse la tête, mais on ne frétille pas du croupion, permettez les termes. Et par conséquent, lorsqu'un individu, peu importe les raffinements de ses connaissances, lorsqu'il a perdu la dignité, ce qui, en gros, veut dire qu'il a perdu la probité, ce n'est plus un être humain à part entière, ça devient un sous-homme. Et il ne peut pas racheter sa dignité. Ça ne se rachète pas, malheureusement. Probité et dignité, puisque c'est collé l'un à l'autre, ces deux concepts ne se rachètent pas. Lorsqu'on a perdu sa dignité, on a perdu sa probité, on a quelque part perdu aussi son humanité. La servitude volontaire qui nous explique Étienne de la Boétie participe aussi à pouvoir réfléchir sur les raisons pour lesquelles quelqu'un qui est suffisamment instruit, suffisamment formé, peut, en âme et conscience, perdre sa dignité, sa probité, pour servir une cause qui soit juste la cause du ventre. Et très souvent, c'est la cause du ventre et du bas-ventre, permettant encore l'expression. Que dire à la jeunesse?
Que dire aux enfants lorsque les adultes s'élancent dans telle aventure, dans telle inconstance, dans telle insouciance? La contradiction est un signe de votre culture. En vérité, je vous le dis. Un homme supérieur la convoque, la sollicite, l'invite pour avoir sur lui l'idée la plus précise sur ses propres imperfections. Merci.